Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine O. Donc ça, c'est l'origine O. Elle est symétrique par rapport à O. Donc, comme ça. D'accord? Maintenant, on va voir la variation d'une fonction numérique. Premièrement, le sens de variation d'une fonction. On va voir qu'est-ce qu'une fonction croissante, une fonction décroissante et qu'est-ce qu'une fonction constante. Bon, la définition, soit f une fonction et df son domaine de définition. Et soit i un intervalle inclus dans le domaine de définition. Donc i est un intervalle inclus dans df. Dire que f est strictement croissante sur i ou croissante couramment sur i signifie que si x1 appartenant à i et x2 appartenant à i, tel que x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2, et s'il y a croissance, f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Bon, remarque, une fonction croissante conserve l'ordre, donc x1 inférieur à f de x2, f de x1 inférieur à f de x2, ça n'a pas changé, l'ordre n'a pas changé. Dire que f est strictement décroissant sur i, ou tout cas couramment décroissant sur i, signifie que si x1 appartenant à i et x2 appartenant à i, x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est supérieur à f de x2. Ou bien f de x1 est supérieur ou égal à f de x2, décroissante couramment. Remarque, une fonction décroissance inverse l'ordre. Donc c'était x est inférieur à x2 et f de x1 est supérieur à f de x2. Donc l'ordre a changé. Donc inversement de l'ordre. Donc on dit qu'on a inversé l'ordre d'une fonction. Ensuite, il y a dire que f est constante sur i signifie quoi? Que si x1 appartenant à i et x2 appartenant à i, on a f de x1 égale à f de x2. D'accord? Bon, on passe une fonction sur un intervalle i est monotone sur cet intervalle si elle est croissante. Il est soit croissante sur i, soit décroissante. Soit croissante sur i, soit décroissante. Ici, on a un graphe d'une fonction f. Donc, on voit qu'elle est croissante, constante et croissante. Donc, une fonction, elle est croissante sur AB, mais elle n'est pas strictement croissante sur AB. Parce qu'il y a ici, elle est constante. Ou ici, le graphe ici, elle est strictement croissante. Donc, f strictement croissante sur AB. Le graphe d'une fonction strictement croissante sur un intervalle. Donc, elle est strictement croissante sur AB. D'accord? Maintenant, on va passer à un nouveau terme qui va résumer, qui va, pas résumer, mais faciliter de chercher la croissance d'une fonction. On va voir le taux d'accroissement d'une fonction. Définition, qu'est-ce qu'un taux d'accroissement d'une fonction? Soit f une fonction et df son domaine de définition. Et soit x1 est appartenant à df et x2 appartenant à df tel que x1 différent de x2. On appelle le taux d'accroissement taux de variation de la fonction f entre x1 et x2. Le réel noté
t, entre parenthèses, x1, x2 est tel que t de x1, x2 est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Bon, on a des propriétés sur ce. On a dire que f est strictement croissante sur i, avec i inclus dans le domaine de définition, si seulement si pour tout x1 appartenant à i et x2 appartenant à i, tel que x1 différent de x2, on a f de x1 moins f de x2 sur x moins x2 supérieur à 0, ou f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Dire que f est strictement décroissante sur i, si seulement si pour tout x1 appartenant à i et x2 appartenant à i, x1 différent de x2, on a f de x1 moins f de x2 sur x moins x2 inférieur à 0, f de x1 moins f de x2 sur x moins x2 inférieur ou égal à 0. Dire que f est constante si seulement si pour tout x appartenant à i et x2 appartenant à i, on a f de x1 moins f de x2 sur x moins x2 est égal à 0 avec x1 différent de x2. D'accord? On va voir aussi les variations et la parité. Soit propriété, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i, inclus dans R+, et soit i' le symétrique de l'intervalle i, c'est-à-dire le symétrique de i. Le symétrique de l'intervalle i. Si f est paire, alors si f est croissante sur i, elle est croissante si et seulement si f est décroissante sur i'. Et f est décroissante sur i si et seulement si f est croissante sur i'. Donc il y a l'inverse ici. Mais si f est impair, alors si f est croissante sur i, si et seulement si f est croissante aussi sur i'. Et f est décroissante sur i si et seulement si f est décroissante sur i'. On a une conséquence. Si f est pair ou impair, alors il suffit d'étudier ces variations sur df moins r+. Et on déduire ces variations sur df. On va voir des exercices pour mieux comprendre.